Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Plus tôt dans l'émission, on a parlé à la coroner Julie-Kim Godin qui a déposé hier son rapport concernant la mort d'Amélie Champagne. Le décès d'Amélie Champagne survenu par suicide, mais on parle d'errance médicale de personnes qui ont vécu les portes tournantes du réseau de la santé, qui a eu une maladie de Lyme qui a jamais été totalement diagnostiquée. Et sur ce volet précis, je vous laisse ce matin compléter la discussion avec notre prochain invité, Amir Kadir, microbiologiste et infectiologue. Amir, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, là-dedans, Amir, vous êtes un de ceux qui a pris la parole publiquement le plus souvent là, pour parler des difficultés des patients de la maladie de Lyme. Comment vous évaluez le cas d'Amélie? C'est difficile de toujours bien établir le diagnostic de la maladie de Lyme et pas uniquement la maladie de Lyme. Il y a plusieurs autres infections qui sont difficiles à mettre en évidence. On le connaît maintenant, bien entendu, avec la COVID, parce que souvent, les problèmes de la COVID longue, ce qu'on appelle les symptômes persistants comme le brouillard mental, la fatigue exagérée, les malaises post-effort, les douleurs articulaires que ces patients-là peuvent avoir, peuvent se produire plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Avec la COVID, c'est un peu plus facile parce qu'on était en plein dedans, tout le monde avait les yeux rivés là-dessus. Mais avant l'épidémie de la COVID, bien de ces infections survenaient, une simple influenza, ou en fait, dans le cas de la maladie de Lyme, la maladie de Lyme pouvait survenir en plein milieu de l'été, et ce n'est que à l'automne où les patients commençaient à vivre leurs difficultés. Donc, ça rend le lien causal difficile à établir pour les médecins, d'autant plus que la plupart de ces problèmes-là, il n'y a pas de manifestation physique décelable qu'on connaisse encore. On n'a pas de marqueur biologique, on n'a pas un test de laboratoire ou un rayon X ou une imagerie médicale facile à obtenir. Ils disent, voici la relation des deux. Donc, le cas d'Amélie Champagne n'est pas unique, non seulement pour la maladie de Lyme, mais pour d'autres infections aussi qui peuvent survenir, en fait, d'autres problèmes aussi qui peuvent survenir après l'influenza, après le virus. La conséquence, c'est que le patient se retrouve, lui, à devoir courir, voir un médecin, voir un autre, attendre des résultats, pas savoir. On appelle ça le parcours du combattant pour essayer de savoir. Tu sens ta santé détériorée, mais t'es pas capable de savoir ce qui se passe? En fait, la plupart de ces gens-là voient leur vie brisée, leur avenir leur est volé. Moi, j'ai plein de patients qui sont dans la fleur de l'âge ou qui sont très jeunes, qui auparavant étaient des marathoniens ou des gens qui faisaient du sport ou étaient très, très actifs ou étaient dans le domaine des affaires et tout d'un coup deviennent pratiquement invalides, incapables de mener même à leur vie quotidienne, à leur vie sociale. Et ça entraîne toute une série de problèmes. Et quand à cela s'ajoute le fait que leur corps médical, pas par mauvaise volonté, mais parce que notre système est fait comme ça et parce que notre médecine pour agir, a d'abord besoin d'établir un diagnostic, on est devant une situation où on est impuissant et il arrive que dans le feu d'action, on ait de la difficulté à reconnaître ces maladies. Bien des médecins se trouvent confrontés à ça, à leur impuissance, à leur relais, vont penser que des patients, font semblant, ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Et donc, ça enfonce les gens dans leur désarroi, dans leur désespoir. Ça les remplit parfois de sentiments de culpabilité. Et tout ça, c'est une spirale qui, dans des cas un peu plus dramatiques, pousse à l'extrême. Vous en avez vu d'autres? Des cas de maladie de Lyme dont le découragement a conduit au suicide? Malheureusement, oui. Évidemment, il est difficile pour moi d'établir un lien direct entre la maladie elle-même et ce phénomène parce que les gens qui sont aux prises à ça s'ajoutent ou cette maladie vient s'ajouter à d'autres difficultés qu'ils peuvent vivre dans l'existence. Et souvent, la maladie mentale ou la dépression sévère, c'est multifactoriel. Il y a une série d'événements et donc la maladie peut faire partie de l'ensemble. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que, oui, il y a une détresse psychologique associée, puis il y a une prise en charge nécessaire. C'est là-dessus, je pense, que le rapport du coroner aussi insiste, c'est-à-dire il faut que le système soit capable de sensibiliser les intervenants pour ne pas renvoyer ces patients-là à eux-mêmes et à leur malheur dans leur isolement.
C'est bien dit. Amir Kadir, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, Mario. Au revoir. Débat, opinion et analyse. Cube.